21e Noël au Pays du Jouet, les 15, 16 et 17 décembre prochains. Sandrine Dos Santos, vous êtes responsable de l'Office de tourisme à Moirans-en-Montagne, donc Office de tourisme de Jura Sud. À côté de vous, Jean-Raymond Cicluna. Jean-Raymond, vous êtes directeur artistique de la programmation des événements artistiques et culturels toujours sur le territoire de Jura Sud. L'idée au départ, à travers Noël au Pays du Jouet, était laquelle? Il faut dire que dans une ville qui se prétendait être la capitale française du jouet, l'époque de Noël offrait une opportunité toute particulière pour développer un événement festif, artistique, culturel, en direction des enfants et plus largement des familles. Et c'était particulièrement un écho hivernal au festival Idéclic qui se déroule en été. C'est un événement qui s'inscrit dans la même exigence en termes de qualité que le festival Idéclic. Les spectacles peuvent être un petit peu différents. On ne décline pas la thématique de Noël, mais tous les spectacles qui sont programmés dans le cadre de cet événement restent dans l'esprit de cette période un peu particulière. Sandrine Dos Santos, la particularité de ce moment, c'est d'être un événement à la fois féerique, mais dans une idée, à travers une idée, que de rassembler un peu les familles, de créer de l'échange. Oui, bien sûr, surtout à cette période de l'année, juste avant les fêtes de Noël. Donc c'est un événement familial, donc qui traduit une volonté culturelle d'animer le territoire. Il se greffe à cette programmation culturelle des animations périphériques. C'est un moment où les spectacles sont très présents, aussi bien dans les rues qu'en salle. Cette édition 2017 sera plutôt dans quelle tendance? Éclectique ou un thème particulier? Pas de thème particulier. Cette année on a programmé 9 spectacles qui sur le week-end vont faire l'objet de 38 représentations. C'est un événement qui est ouverte à toutes les formes et expressions artistiques. Ainsi, cette année, nous allons avoir un manège spectacle, nous allons avoir un spectacle dans des caravanes qui sont données plusieurs fois durant la journée, durant tout le week-end. Donc les spectacles sont en salle et en rue, gratuits et payants, dans des registres complètement différents. Il y a des spectacles de marionnettes, des spectacles clownesques, des spectacles musicaux, un panel très varié. Toute une variété de spectacles. C'est un événement qui est quand même centré sur l'enfant prioritairement, mais avec beaucoup de spectacles qui plairont tout autant aux adultes, aux parents. Sandrine, vous occupez-vous plus de la partie animation avec un grand S, avec des lieux qui participent à cet événement. Oui, donc parallèlement à cette programmation de spectacle, on a des lieux phares, donc notamment le musée du jouet, la Ludithèque, qui proposeront durant tout le week-end des ateliers créatifs autour de la décoration de Noël. Également des intervenants extérieurs. On a la boutique Les Joues de Nilou aussi qui s'inscrit et participe à l'événement. Des animations périphériques telles que des balades à poney. Une soirée fondue géante pour clore la journée du samedi. Des grands jeux, je crois. Il y a un espace jeu géant en bois, effectivement, au sein de la Ludithèque. La présence du Père Noël, bien évidemment, durant tout ce week-end. Enfin on a des animations périphériques comme ceci, sans oublier le marché Noël, qui est aussi un élément clé de cet événement. C'est même une scène très vivante, qui attire beaucoup. Oui, on a un marché qui a quand même acquis une certaine réputation depuis toutes ces années. Donc on accueille environ une quarantaine d'exposants et on s'attache à privilégier le savoir-faire, l'artisanat local, mais pas que. On insiste vraiment sur la création des produits. Donc ça passe par des produits de bouche, de la décoration de Noël, du mobilier, du bijou, du vêtement, de la mode avec des bijoux. Des produits de qualité.
La convivialité est importante, elle se vit dans la rue à travers les spectacles. Jean-Raymond, on va d'un endroit à un autre. Ici, un spectacle, c'est un peu itinérant ou où il y a une scène particulière dans la rue? Il y a 38 représentations dans le week-end, donc c'est vraiment un rythme de festival où on va aller d'un spectacle de rue à un spectacle en caravane, ou voir ce manège spectacle dont je parlais tout à l'heure, ou voir un spectacle au ciné-théâtre, ou une déambulation dans les rues de Moirans, ou découvrir au coin d'une rue un spectacle petite forme de marionnette comme ça, un peu plus intimiste. Voilà, voilà, c'est vraiment un vrai rythme de festival, tout en bien évidemment faisant un tour au marché de Noël, emmenant les enfants dans les ateliers et tout. C'est vraiment une journée très chargée. Voilà, voilà, c'est une invitation au public à rester une journée complète quasiment. Bien évidemment, oui. Sandrine, les animations dont vous parliez dans les lieux périphériques sont des moments qu'on peut retrouver tout au long de la journée aussi, ou il y a horaires, il y a plusieurs horaires effectivement pour plusieurs publics. Hein. Donc en général pour des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans pour la partie atelier, mais effectivement il y a plusieurs séances programmées par jour et durant le week-end. On fabrique beaucoup avec ses mains, ce sont des ateliers de décoration, vous avez dit, mais on apprend surtout à partager des moments ensemble aussi. C'est presque un prétexte, un atelier. Oui, bien sûr, oui. Puisqu'en plus, je dirais qu'on a aussi la chance d'avoir des ateliers famille. Donc, il y a effectivement des ateliers pour les enfants plus spécifiquement, mais des ateliers famille où on peut partager, les enfants partagent une activité avec les parents. Beaucoup de liens entre ces moments d'animation et les spectacles, puisque c'est l'idée de venir vivre une journée particulière à Noël à Moirans en montagne. Vous avez dit que des représentations étaient soit payantes, soit gratuites. On peut avoir tous ces renseignements sur un site internet. Oui, sur le site internet de Jurasud, qui est www.jurasud.net. Donc il y a une rubrique dédiée, la rubrique Noël au Pays du Jouet, où effectivement on peut télécharger le dépliant qui reprend donc l'ensemble des éléments ainsi que toutes les données pratiques. Et on peut aussi boire un petit vin chaud, on peut le dire, déguster des petits marrons chauds aussi, la convivialité. Ça fait partie aussi d'un rendez-vous attendu chaque année, effectivement. Très bien. Alors, on rappelle que ce sera donc les 15, 16 et 17 décembre, le 21e Noël au Pays du Jouet. Si je puis me permettre, j'ajouterai que c'est vraiment toujours un moment, moi particulièrement, que j'attends chaque année. J'invite vraiment le public. J'ai découvert, moi en tout cas, des spectacles assez singuliers dont je me souviens encore au bout de nombreuses années. Donc c'est vraiment un grand moment que vous proposez au grand public de 0, de 1 mois. On va s'habiller bien chaudement. Il n'y a pas de limite. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.